Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour un sac d'école pour maternelle. Pour le réaliser, nous aurons besoin de deux coupons de tissu principal de 40 par 38 cm. Je les ai encollés face brillante contre envers tissu principal. Deux coupons de tissu doublure de 40 par 38 cm. Deux coupons de tissu doublure pour le rabat de 15 par 15 cm. Un coupon de glissière pour le cordon de 70 par 4 cm et demi. Une sangle de 120 par 2,5 cm. 2 mètres de biais. Un cordon de 130 cm. Et 3 boutons pression. Je commence par mon coupon pour la poche. Ici j'ai 32, ici j'ai 20 cm. Je plie mon coupon endroit contre endroit, comme ceci. J'épingle sur tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour en laissant une ouverture, comme ceci. Je coupe les coins en faisant attention de ne pas toucher aux coutures. Puis, je peux retourner mon coupon sur l'endroit. Je fais attention de bien faire ressortir les coins. Je ferme mon ouverture avec une épingle. Je passe au fer à repasser, puis je passe une surpiqûre sur tout le tour à 2 mm du bord. Je vais maintenant former la poche. Pour cela, je vais former un premier pli à 10 cm en partant d'un des côtés, comme ceci. Je forme un autre pli en partant de l'autre côté à 6 cm, comme ceci. J'épingle. Endroit un de mes coupons de tissu principal face à moi, côté 40 cm. Je le plie en deux, comme ceci. Je le plie en deux pour marquer le milieu. Je fais un repère de 20 cm en partant du haut. Je pose mon épingle. Je prends maintenant ma poche. Je la plie en deux pour marquer le milieu aussi. Je fais un repère. Je positionne ma poche sur mon coupon de tissu principal. Repère contre repère. Je pose quelques épingles.
Je soulève le rabat le plus petit. Ma couture va démarrer du pli. Elle va faire comme ceci, ici, et jusqu'au pli, à 1 mm du bord. Je dois avoir 2 poches. Je retourne maintenant mon coupon. Je vais tracer des carrés de 4 par 4 cm. Ces carrés seront bien en bas de mes coupons. Attention de ne pas se tromper. Je trace un carré sur un des côtés, puis sur le carré opposé. Je découpe mes carrés. J'ai fait exactement la même chose avec mon autre coupon de tissu principal et mes 2 coupons de tissu doublure. J'utilise maintenant mon coupon pour le rabat qui est thermocollé. Je vais maintenant créer un arrondi. Je le dessine, je le plie en deux pour marquer le milieu, puis je découpe. Je positionne mes 2 coupons pour le rabat envers contre envers. J'épingle. Puis je passe une couture à 3 mm comme ceci. Je découpe le surplus de tissu. Je vais maintenant positionner et épingler la première partie de mon pied. Je passe une couture. Je crante maintenant mes arrondis. Je retourne et j'épingle la deuxième partie de mon pied. Je passe maintenant une couture. J'ai coupé un morceau de biais de 10 cm. Je le plie en deux. Ce sera une anse de mon sac. Je passerai une couture tout à l'heure à 1 mm du bord.
Je positionne maintenant mon biais comme ceci sur une de mes anses que j'ai coupée en deux. Je passe une couture de chaque côté à 1 mm du bord également. Endroit de mon autre coupon de tissu principal face à moi. Mes carrés sont en bas. On est sur le bas de mon coupon. Je vais faire un repère de 10 cm en partant du bas. Un autre repère de 6 cm en partant du côté. Les deux repères vont se rejoindre pour n'en former qu'un seul. J'ai plié l'extrémité de mon anse sur environ 1 cm. J'épingle mon anse sur ce repère. Mon anse est coupée en deux, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc je répète, mon repère est à 10 cm en partant du haut et 6 cm en partant du côté. Je fais la même chose pour le côté opposé. 10 cm en partant du haut et 6 cm en partant du côté. Je plie l'extrémité de ma anse sur environ 1 cm et je l'épingle sur ce repère. Je plie maintenant mon coupon en deux pour marquer le milieu. Je fais un repère dans la pliure. Je positionne la petite sangle sur ce repère. Je la plie comme ceci et je l'épingle sur le milieu. Je place maintenant une des extrémités de mon anse à environ 1 cm de ma petite sangle. J'épingle et je fais pareil pour l'autre côté. Je passe une couture en haut, puis en bas je vais former comme un rectangle pour que ce soit assez solide. Je plie maintenant mon rabat en deux. Je fais un repère en haut de mon rabat sur le milieu. Je positionne mon rabat comme ceci, milieu face à la petite sangle. J'épingle uniquement le haut. Je passe une couture. Je positionne mes deux coupons endroit contre endroit. J'épingle les deux côtés, puis le côté du bas. Je fais exactement la même chose avec mes coupons de tissu doublure. Je passe une couture sur les parties épinglées. Je vais laisser une ouverture dans mes coupons de tissu doublure, comme ceci. Je vais maintenant former les coins. Pour cela, je positionne mes coupons comme ceci. Couture face couture. J'épingle. Je vais faire la même chose
pour les 4 coins. Je passe ensuite une couture. Je retourne maintenant mes coupons de tissu principal sur l'endroit. Je les glisse à l'intérieur de mes coupons de tissu doublure. Mes coupons sont donc endroit contre endroit. Je les positionne couture face couture. J'épingle en premier les parties couture face couture. Puis tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour. Je peux maintenant retourner mes coupons sur l'endroit grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure. Je vais maintenant épingler mon ouverture pour pouvoir passer une couture à 1 mm du bord. Je peux maintenant rentrer mes coupons de tissu doublure à l'intérieur. Je passe au fer à repasser pour bien tout aplatir. Puis j'épingle sur tout le tour. Je passe une couture à 2 mm du bord sur toute la partie épinglée. Sur mon coupon de glissière pour le cordon, j'ai fait un repli d'environ 5 mm avec mon fer à repasser sur chaque grand côté. Je fais un repli sur une extrémité, comme ceci, puis un deuxième repli. J'épingle. Je fais la même chose sur l'autre extrémité. Je passe une couture. Je plie maintenant mon sac en deux, comme ceci, pour marquer le milieu. Couture face couture. Elle s'attend trois-ci. Je vais faire un repère ici pour marquer le milieu. Je fais un repère sur le milieu de mon coupon à glissière.
Je positionne maintenant mon repère contre repère. Je positionne donc mon coupon à environ 1 cm en partant du haut, repère face repère. J'épingle sur tout le tour. Je passe une couture à 2 mm du bord de chaque côté de ma glissière et sur tout le tour. Je vais maintenant faire 2 repères pour positionner 2 boutons pression sur ma poche. Je vais faire un repère de 3 cm. En partant d'un côté, je fais ce repère sur le rabat. Donc 3 cm en partant de chaque côté et 1 cm en partant du bas du rabat. Je positionne mes boutons pression à partir de ces repères. Je vais maintenant positionner la deuxième partie de mes boutons pression. Avec une épingle à nourrice, je vais maintenant glisser le cordon dans ma glissière. Je fais un nœud aux extrémités. Je plie maintenant mon rabat en deux pour faire un repère sur le milieu. Je fais donc un repère dans la pliure et à environ 1 cm du bord. Je peux maintenant positionner mon troisième bouton pression sur ce repère. Voilà, mon sac est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!